j'ai la truffe humide, le poil brillant. Ah, c'est bien ça, de faire ça avant. C'est qu'est-ce que je vais faire de beau aujourd'hui? Eh ben, ce serait Idriss Aberkan, Marilyn Monroe et la femme de JF Kennedy. Ben non, tout est parfait. Une expérience de coaching où j'ai senti que la personne qui était en face de moi était dans autre chose qu'une relation de coach à client. Voilà, j'ai dû mettre un terme. Alors j'allais dire de façon peut-être un peu moi-même, puisque je me suis fait coacher, mais j'ai continué à me coacher, puisque c'est quelque chose qu'on fait en permanence. Donc de manière un peu très égoïste, là pour le coup, je dirais moi-même. Je ne fais pas des choses folles pour aider un client. C'est à lui de faire. Moi, je ne ferai pas des choses folles pour aider un client. Non. Le décalage entre peut-être l'attente au début et au fur et à mesure quand le client comprend que c'est pas ça qu'on va faire en fait. Voilà. Ça m'amuse beaucoup. Alors je choisirais parmi mes collègues coachs, je choisirais Ludivine parce que moi je suis une insomniaque, donc je sais que les nuits vont être très 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 longues et qu'avec Ludivine on est parti pour refaire le monde, je pense, longtemps, très longtemps. Alors un super pouvoir de coaching, je ne sais pas si ce serait un super pouvoir de coaching parce qu'on ne peut pas le faire, mais ce serait d'apaiser la souffrance. Le chemin de l'olivier. L'hypnose. Je me suis formée à l'hypnose et j'ai exercé sur un client, en plus avec un super succès. C'est une personne qui, depuis l'âge de 6 ans, avait des reflux, enfin tout le temps un bruit de gorge. Il faisait tout le temps, tout le temps, en permanence. Et il ne comprenait pas d'où ça venait. Et en 6 séances, ça a disparu. Et c'est quelque chose qui lui pourrissait la vie, puisqu'il n'a pas pu faire sa vie amoureuse, et que depuis, il a rencontré quelqu'un, etc. C'est vraiment, c'est quelque chose qui m'a... C'était beau, et je crois que j'ai peur de ne pas pouvoir refaire quelque chose d'aussi successful, en fait. Ah bah, quelque chose que je répète tout le temps, c'est vos pensées créent votre réalité. Oui, une personne on faisait un protocole et qui a, je vais pas dire qu'elle a pété un câble, mais en plein milieu du protocole, qui a dit c'est n'importe quoi, je refuse de faire ça et qui a mis un terme. Enfin, qui a mis un terme à la séance et qui est revenu. Et qui m'a dit il ne faut pas faire de protocole. Non, j'ai rien perdu. Je crois que je ferai une journée de fun. Vraiment, ce serait ça une action. C'est un moment tous ensemble. J'en ai pas. Et il n'y a pas d'anecdote drôle dans mes coachings. Non, je laisse pas la place. Je rigole beaucoup, mais il n'y a pas de ça dans mes coachings. Ben non, parce qu'après, après je vais déraper. Et moi, je suis une très grande rigolote. Donc non, il n'y a pas de... J'ai pas d'anecdote drôle. Sauf ce monsieur qui est tombé amoureux de moi. Voilà. Mais c'était plus gênant que drôle. Alors je me dirais, Safia, aie confiance, mais pas trop. L'humilité. Je me suis pris quelques baffes et c'était très bien. Et ouais, c'est la plus grande leçon que j'ai apprise, c'est l'humilité.
la première raison pour laquelle je suis allée vers le coaching, c'était un besoin d'analyser, de comprendre, parce que j'aime ça en fait. Dès que c'est complexe, j'aime bien aller mettre mon nez dedans pour comprendre comment ça fonctionne. Donc ça, c'était mon... Aujourd'hui, c'est pas comme ça que je le dirais, mais la première raison pour laquelle j'y suis allée, c'était ça. Alors moi, c'est Laurent Gounel, Je te promets la liberté. Ce premier bouquin, puisque je l'ai lu avant de commencer le coaching avec Odébi, et je ne savais pas de quoi ça parlait. Ça a fait tellement résonance en moi que je me souviens d'avoir pris une capture d'écran du moment où elle enfile en fait le profil neuf et l'avoir envoyé à une copine, qui est d'ailleurs dans Odébi, parce que c'est elle qui m'a parlé de Odébi, et en lui disant « mais tu te reconnais pas ?» Voilà. Et j'avais aussi fait une capture d'écran de quand elle enfile mon profil en fait. Et je lui ai envoyé aussi une capture en lui disant mais c'est trop moi quoi. Et j'avais pas fini le livre et je savais pas de quoi ça parlait. Voilà. Et j'ai fait la formation 1 an après, mais sans avoir fait le lien. Se pourrait-il que, souvent un petit peu en milieu de coaching, quand je commence à avoir un petit peu des choses qui se précisent, j'aime bien leur dire se pourrait-il que, et ça me permet de placer un petit truc, et en le disant comme ça, on peut travailler. Ils n'ont pas à me poser de questions. C'est mon chéri, il y a un énéatype 9 qui s'épanouit, et je trouve ça beau. Eh ben, je dirais percutant, mais juste. Alors bien sûr, je pourrais dire bienveillant. Ah si, un mot qui est important, je ne mettrai pas le mot bienveillant parce que ça ne me parle pas dans ce contexte, mais authentique. Il n'y a pas de bon et de mauvais coaching. Je vais faire la tirade de... Il n'y a pas de bon et de mauvais coaching. Je ne pense pas qu'on puisse définir le coaching en termes de bon et de mauvais coaching. Il y a un coaching qui arrive au bon moment et la personne a envie d'avancer à ce moment-là ou pas. Eh ben, elle n'a jamais été aussi simple à équilibrer que depuis que je suis coach. Alors que depuis que je suis éducatrice spécialisée puis cadre, j'ai jamais réussi à l'équilibrer. La vie pro a envahi tous mes espaces. Or, depuis que je suis coach, j'ai jamais aussi bien réussi cet équilibre. D'ailleurs, ça se voit, non? J'ai la truffe humide, le poil brillant. Alors, j'ai pas un exemple précis en tête, mais puisque surtout les 2 premières années, je supervisais ma pratique énormément. Donc, c'était en dehors de haut débit, mais je supervisais ma pratique avec une sophrologue sur les aspects de ce que ça me travaillait dans mon corps et avec une psychologue pour les aspects pratiques. Et donc, j'ai pas d'exemple précis, mais c'était l'excès de confiance et peut-être l'interprétation, ce que je pouvais prendre pour de l'intuition et qui parfois était une interprétation. J'ai une cliente en ce moment qui est cadre dans une grosse association et qui était tellement en colère et tellement pas bien il y a 8 mois. Et aujourd'hui, quand je vois la femme que c'est, j'aimerais juste être à sa place pour ressentir ce qu'elle ressent. Je sais pas, c'est la réponse. Enfin, cette réponse, c'est le client qui peut l'apporter. Moi, j'ai pas cette réponse, je sais pas. Elle est passée, je vais dire, sur une autre dimension et à un autre niveau de réflexion. J'étais peut-être dans la recherche du résultat dans les premières années, puisque j'ai commencé à coacher comme beaucoup de coachs avant même de me former, donc je ne savais pas ce que c'était que le coaching. Et du coup, je cherchais, j'étais focus sur le résultat. Aujourd'hui, c'est plus du tout je suis plus du tout focus là-dessus. Sois toi-même, mais pas trop. Ma routine d'auto-coaching, c'est vraiment des choses que je fais avant mes séances. C'est de réaligner mes chakras pour justement éviter l'excès de tout ce qui peut être excessif chez moi. De confiance, d'aller trop vite et réessayer un peu d'équilibrer tout ce qui était en trop. Et à l'époque, j'avais pas les mots. Et c'est après le travail avec Odébi et l'énéagramme qui m'a permis de comprendre tous ces excès. Donc, mais n'empêche que voilà, j'y fais attention et j'essaie de rééquilibrer ça.
soyez simples. Soyons simples. Je ne leur parlerai pas à eux, je parlerai de nous en disant soyons simples, faisons simple. Pas de question que je redoute. C'est comme la question de l'équilibre vie privée et vie pro. Moi, depuis que je suis coach, la question de l'épuisement. Alors moi, je trouverais un job en pleine nature où je pourrais m'occuper des animaux. Accepter que je n'étais pas la plus forte, que j'avais pas raison sur tout. Non, vraiment, en dehors de cette plaisanterie, ça a vraiment été tout le travail vers l'humilité, vers une posture d'humilité. Ça a été, c'est tellement facile pour moi d'être présente, voilà, de remplir l'espace, que pourquoi renoncer à ça en fait? Et ça a été mon plus grand défi, d'accepter de renoncer à être, à occuper l'espace pour devenir petite, pour laisser la place à l'autre. Et ça, c'était essentiel. Si je voulais pouvoir coacher, il fallait que je devienne petite pour laisser la place à l'autre. Et ça... Je changerai rien. Je pense que, comme tous les systèmes, il faut passer par des étapes, ça se rééquilibre. Je changerai rien en fait. Moi, je sais pas. Et puis, c'est pas mon... Ce que je disais tout à l'heure, c'est pas ma préoccupation en fait. C'est au client de retirer dans la séance qu'il a à retirer. Il faut qu'il travaille un petit peu quand même, c'est pas à moi de bosser. J'ai pas l'impression que je leur donne un conseil, non. Bah, c'est toujours la même chose, le rééquilibrage du trop. Alors je parle des chakras, mais bon, peut-être que ça parle pas à tout le monde, mais l'idée c'est vraiment d'aller rééquilibrer ce qui est en excès chez moi et ce qui est pas trop. Par exemple, l'émotion, l'empathie, voilà. J'essaye de rééquilibrer tout ça. J'ai pas de client difficile. Quel que soit ce qu'il montre et ce qui... Voilà, moi c'est juste, est-ce que j'accepte de continuer ou pas? Je crois que c'est parce que je peux pas faire autrement en fait. Même dans les moments difficiles, c'est pas parce que c'est difficile en fait qu'il faut arrêter. Donc pour moi, c'est pas quelque chose qui vient mettre en opposition. C'est pas parce que c'est difficile que ça me fait dire je vais arrêter. L'énéagramme. J'ai fait de la résistance avec l'énéagramme, mais peut-être parce qu'on me l'a mal présenté. Et pour l'avoir vécu et pour l'utiliser quasi quotidiennement, je me rends compte de la force de cet outil si on accepte là aussi d'être humble. Que le coaching va leur donner des réponses pour résoudre leurs problèmes. Bah, j'ai la chance de faire partie de Haut Débit, donc c'est vrai que nos interactions, nos échanges réguliers font qu'on baigne tout le temps là-dedans. On a une veille en plus, enfin voilà, en tout cas moi je fais attention à me tenir à jour en dehors des moments Haut Débit, mais c'est vrai que le fait de faire partie d'un groupe permet d'être dans cette dynamique de manière quasi permanente. Eh bien, figure-toi que j'ai appris que j'étais dans le déni. Et ça, c'est quelque chose que je ne comprenais pas. J'ai mis des années à le percevoir et à le comprendre. Je ne comprenais pas intellectuellement ce que ça signifiait. Et il a fallu que je le voie à l'œuvre chez un autre 8, qui est mon papa, et sur sa fin de vie. Et il a fallu que je le voie à l'œuvre, à continuer à gérer allongé sur son lit de mort avec son téléphone, pour comprendre en lui parlant, pour comprendre ce que c'était que le déni. Et ça, du coup, ça a fait écho chez moi. Et ça a été la chose la plus surprenante parce que je ne me voyais pas du tout comme quelqu'un étant dans le déni. Alors vraiment, pour moi, c'était de la science-fiction. Je me disais, bon, là, il y a un truc qui... Je ne vais pas lui faire de la peine à Yo, s'il dit qu'il y a du déni, mais je ne voyais pas. Pour moi, ça me parlait pas. Ça a vraiment été la plus grande découverte. Je n'en donnerai pas. Démerde-toi. Bah, non, mais c'est vrai, parce que sinon, il faut faire très attention avec notre job, à ne pas influencer. Hier, dans un autre contexte, on a fait un podcast sur la question de la maltraitance et de la bienveillance. Et moi, je dis toujours que la relation du sachant, elle a en elle les germes d'une maltraitance, de quelque chose qui ne serait pas bienveillant. Donc, en tant que coach,
Je pense qu'on a intérêt à faire attention à ça pour pas venir poser quelque chose, ne serait-ce que quand on donne un conseil, bah, c'est qu'on sait. Voilà. Donc en tout cas, moi, je m'abstiendrai de donner tout conseil à un nouveau coach.